prendre la parole de Dieu dans le livre de Psaumes. Le livre des Psaumes, exactement le chapitre 109. Le livre des Psaumes, le chapitre 109. C'est vrai que pour tout enfant de Dieu, nous devons de lire et de méditer la parole de Dieu à chaque instant. Parce que cette parole, elle est une nourriture pour notre âme. Alléluia. Et je vous conseille vivement par année de faire au moins une fois la lecture avec méditation sous le contrôle du Saint-Esprit de la sainte et divine parole de Dieu. C'est alors que nous allons croître à tous égards dans la connaissance de la volonté de Dieu. Je vais vous partager un secret. Quand il m'arrive d'être dans le livre des Psaumes, je passe beaucoup plus du temps que dans les autres livres. Ce n'est pas une préférence, mais c'est quelque chose qui m'arrive comme ça. Parce que par définition, les psaumes, c'est une poésie chantée et accompagnée des instruments de musique. Et ma prière est que les bien-aimés à qui le Seigneur a fait la grâce de le servir dans la louange, que la révélation vous soit donnée, de manière à ce que les cantiques que vous allez entonner soient ceux qui sont révélés et qui feront du bien au peuple de Dieu. Alléluia! Alléluia! Alors nous allons donc commencer la lecture à partir du premier verset, Psaume 109. Lisons au nom du Seigneur. Au chef des chantres de David, Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi je cours à la prière et ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Le verset 22 du même chapitre. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je suis malheureux et indigent et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Alors, si tu veux que je puisse te donner l'intitulé du message de ce matin, par le Saint-Esprit, j'ai eu la conviction que l'intitulé se devait d'être « Les blessures ». Alléluia. Les blessures. Alléluia. Je ne sais pas si au milieu de nous, un seul peut se dire que depuis qu'il est né, il ne s'est jamais blessé. Chacun d'entre nous, à une circonstance donnée, a dû certainement été victime d'une blessure. Mais il sied quand même de nous rappeler que les blessures sont de deux genres. Il y a la blessure externe, il y a la blessure interne. Mais la blessure externe, elle peut être causée par un traumatisme. La blessure externe, elle peut être causée par un accident domestique. La blessure externe, elle peut être causée par un traumatisme quelconque. Et elle a la particularité, c'est que lorsque nous sommes blessés, en tout cas, il y a le sang qui coule. Alléluia. Ceux qui nous environnent, ils constatent bien la blessure dont nous sommes victimes. Ceux qui nous environnent, ils savent que nous sommes blessés et que nous sommes en train de saigner. Nous sommes certainement en train de nous tordre de douleur. Ça, ils le constatent. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont constaté qu'ils auront un cœur compatissant. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils ont constaté que nous sommes en train de saigner qu'ils auront un cœur compatissant. Mais toutes les blessures, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, elles ont toutes un dénominateur commun. Toutes les blessures, qu'elles soient internes, qu'elles soient externes, elles ont toutes un dénominateur commun.
Quel est le dénominateur commun à toutes ces blessures? La douleur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Qu'elle soit interne ou externe, tu ressens toujours la douleur. Le deuxième dénominateur commun, c'est que cette douleur, cette blessure-là, elle finit toujours par faire couler le sang ou les larmes, d'autant que tu ressens la douleur. Mais à l'unique différence que la douleur externe, le sang qui coule, il est vu de l'extérieur. Mais la douleur interne, le sang qui coule, personne ne peut le voir. Alléluia. Mais on en souffre au même titre comme une douleur externe. Ils ont un autre dénominateur commun. C'est également l'amertume. Personne ne peut se dire que quand il est blessé, il ressent la joie. Non. Il y a un profond regret. On s'apitoie sur soi-même. Parce que la douleur, elle est intense. Et l'autre dénominateur commun à toutes ces blessures, c'est qu'elles finissent toujours par se cicatriser. Mais le temps de la cicatrisation n'est pas le même d'un individu à un autre. Alléluia. Quelle que soit la durée de la blessure, elle finira toujours par se cicatriser. Alors le psalmiste David, il dit ceci. Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Mon frère, ma soeur, quand tu as une blessure, qu'est-ce que tu fais? Quand tu as une blessure, est-ce que tu recours à la prière comme le psalmiste? Quand tu as une blessure, le plus souvent, nous courons auprès des hommes. Nous courons auprès des hommes. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le secours de l'homme n'est que vanité. Alléluia. Alléluia. Encore qu'un homme, s'il est pris de sentiments de compassion, il peut te secourir en pensant tes plaies, en administrant des soins prévenants. Mais si c'est une blessure interne, peu importe son degré de compassion, non seulement il ne saura pas qu'en ton fond interne tu es blessé, mais il te sera d'aucun recours. Alléluia. Et si nous voulons nous en convaincre, prenons le livre donc de Luc. Il y a une image que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans sa parole, mais qui est une image très, très édifiante. Prenons le livre de Luc et nous allons commencer la lecture à partir du verset 10, du chapitre 10, du verset 30 jusqu'au verset 32. Luc 10, lisons à partir du verset 30 jusqu'au verset 32, lisons au nom du Seigneur. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Mais il le mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain,
Il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Est-ce que tu dépenseras de plus? Je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Alléluia. Alors, cette portion d'écriture que nous venons de lire, on nous parle d'un homme. Il est tombé entre les mains des brigands. Les brigands l'ont roué de coups. Les brigands l'ont laissé à moitié mort. Ils l'ont dépouillé. Et je présume certainement qu'il était en train de saigner de partout. Et qu'il était pratiquement plongé dans son propre sang. Mais cependant, il y a eu un sacrificateur qui passait par là. Il a constaté que l'homme était à moitié mort et qu'il nageait dans son sang. Mais la Bible, selon que nous avons lu, il nous dit que le sacrificateur n'a fait de lui aucun cas. Mais le sacrificateur, c'est celui qui est au service de l'Éternel. Alléluia. Le deuxième, c'est le Lévite. Il est passé également par là. Il a constaté que l'homme nageait dans son propre sang et que son hémorragie s'aggravait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'est arrêté. Pour s'enquérir de la situation. Et il est passé outre. Mais pour les lecteurs de la Bible, nous savons que les Lévites, c'est la tribu choisie pour le sacerdoce dans la maison de Dieu. Alléluia. Mais on nous parle d'une troisième personne qui, elle, est samaritaine. Vous savez que les Samaritains n'étaient pas la race élue de Dieu. Alléluia. Et il y avait un conflit flagrant entre eux et les Israélites au sujet de l'adoration qu'il faut rendre à Dieu. Pendant que les Samaritains pensaient que l'adoration, c'est sur le mont Garizim. Alors le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé, il leur a dit, la vraie adoration que l'on doit rendre à Dieu, elle doit être en esprit et en vérité. Ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus sur ce lieu. L'adoration, la vraie, elle sera en esprit et en vérité. Alléluia. Alors donc c'est ce Samaritain, quelqu'un qui a priori n'avait rien à voir avec la loi de Dieu, quelqu'un qui a priori n'avait rien à voir avec les promesses de Dieu, il fut épris de compassion. Et il s'est rapproché auprès de l'homme qui gisait de son propre sang et qui certainement était sur le point de mourir parce que la Bible nous dit qu'il était à moitié mort. C'est ce Samaritain-là qui a pris soin de cet homme. Il a commencé par bander ses plaies. Il a commencé par appliquer de l'huile. Il ne s'est pas arrêté là. Il a pris à bord de son moyen jusqu'à le déposer dans une hôtellerie. Et il dit au propriétaire de l'hôtellerie, je continue mon voyage. Si jamais il y a nécessité de dépenser encore quelque chose en trop pour les soins administrés à cet homme, mets ces dépenses-là sur mon compte. À mon retour, je te rembourserai. Quel degré de compassion! Quel degré de compassion! Est-ce qu'une telle compassion de nos jours se trouve encore dans les cœurs des enfants de Dieu? Est-ce qu'une telle compassion, elle se trouve encore dans le cœur du croyant? Où nous avons pris l'habitude de nous assembler tel que nous sommes ce matin pour prier. Où nous avons pris l'habitude de nous assembler tel que nous sommes le matin pour chanter. Où nous avons pris l'habitude de venir à l'église. Mais cependant, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ils ne sont pas dans notre cœur. Ils ne sont pas dans notre cœur. Alors que la Bible nous demande d'être les imitateurs du Seigneur Jésus-Christ. Lequel était Dieu, mais n'a jamais regardé de son égalité avec le Dieu de paix comme une proie arrachée. Il acceptait de prendre la forme misérable de l'homme pour venir accomplir les desseins de Dieu le Père. Et nous sommes de ceux qu'il a arrachés. Nous sommes de ceux qu'il a arrachés de ce monde des ténèbres. Nous sommes de ceux en qui il a scellé de son esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais te dire, le monde duquel Jésus nous a tirés était la principale cause de nos blessures internes. Le monde duquel Jésus nous a sauvés était la principale cause
de nos blessures internes. Parce que la plupart des blessures internes, elles sont suscitées par la dureté de nos paroles les uns envers les autres. La plupart des blessures internes, elles sont suscitées par notre comportement. La plupart des blessures internes, elles sont provoquées par nos habitudes mauvaises. Au point où quand vous regardez dans le couple, il y a des moments où rien ne va. Le mariage tant souhaité devient comme une source d'amertume. Tellement que les compréhensions s'est établies. Le mari pense faire ce qui est bon pour lui, et non pour le foyer, et non pour la femme. Et la femme est blessée en son intérieur. La femme aussi de même. Elles ne sont pas obéissantes à son mari, comme le veut la parole de Dieu, de par son comportement. Elle est en train de provoquer des blessures internes dans le cœur de son mari. Il en est de même également pour la relation des parents avec les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, avec le siècle présent, où les moyens de communication se développent avec une allure vertigineuse, les enfants sont exposés à toutes sortes de cultures, au point où l'éducation qu'ils reflètent n'est pas celle que papa et maman ont donnée depuis le bas âge. Ils importent une culture qui n'est pas celle qui est conforme à leur éducation. Et les cœurs des parents sont en train de signer. Les cœurs des parents sont blessés. Mon frère, ma soeur, dans ton quartier, dans le voisinage, c'est pas évident. Au moment où les gens veulent se reposer, à côté, il y a quelqu'un qui pense que c'est le moment qui est arrivé pour lui de jouer à fond la musique pour indisposer le repos de ses voisins. Et on en souffre énormément. Ça crée des blessures internes. Mon frère, ma soeur, à ton lieu de travail, il en est de même. On se fait la guerre. On court derrière la promotion. Et que tous les moyens sont bons. Quitte à pouvoir griller l'autre sans cause. Comme le psalmiste a dit. Tandis que je les aime, ils m'ont haï sans cause. Et ça suscite des blessures internes. Mon frère, ma soeur, la liste des causes de nos blessures internes, elle est si longue que je ne peux les citer toutes. Mais ce qui est vrai, c'est qu'autant marqué par Dieu même, assurément tu as écouté la voix du Très-Haut. Assurément tu as écouté la voix du Grand Maître. Il t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et tu t'es rendu obéissant. Tu as écouté cette parole qui a retenti du haut des cieux. Et tu as dit, Seigneur, me voici. Depuis lors, tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Depuis lors, le Saint-Esprit a fait de toi le temple où il demeure. Depuis lors, le Saint-Esprit est en train de te changer. Depuis lors, le Saint-Esprit est en train de transformer la pensée de ton cœur. Parce que pendant que toi, en tant qu'homme, tu as l'habitude de prendre beaucoup plus soin de l'extérieur, mais le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé, il n'a que faire avec l'extérieur. Il commence son travail de l'intérieur, parce que c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées, parce que c'est de l'intérieur que viennent les querelles, parce que c'est de l'intérieur que nous entretenons toutes sortes d'abominations. C'est de l'abondance du cœur que la parole bouge. Est-ce que ce qui sort de notre bouche édifie toujours? Est-ce que ce qui parle de notre bouche procure toujours le bien? Voilà pourquoi le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé, il ne va jamais s'intéresser à ton extérieur. Il commence par ton intérieur, de manière à le nettoyer. Et le fruit se fera voir à l'extérieur. Quitte à ceux qui t'ont connu comme brigand, à l'achèvement du travail du Saint-Esprit au-dedans de toi, ils verront en toi l'homme le plus honnête, l'homme le plus, je dirais, parfait, parce que c'est l'aboutissement du travail que le Saint-Esprit a commencé au-dedans de toi. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, de la boue du péché, le Seigneur, par son Fils, nous en a sortis. De la vie du monde, Dieu, par son Fils, nous a délivrés. De tout ce qui se fait dans le monde et dans lequel Dieu ne tire pas gloire, par le Saint-Esprit, après que nous ayons écouté cette parole, Dieu nous a amenés dans sa maison. Et il a fait de nous des sacrificateurs.
Et il a fait de nous un peuple qu'il s'est acquis. Et il a fait de nous un peuple élu. Et il a fait de nous des hommes et des femmes par qui sa gloire doit être manifeste dans ce monde qui ne nous appartient pas. Mais il y a des choses qui, à mes yeux, apparaissent plus ou moins comme étant paradoxales. Quand je vois l'Église marcher aujourd'hui, je me pose la question, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui nous arrive? Quand je vois l'Église marcher, je me pose mille et une questions. Et dans ma prière, je demande au Seigneur, s'il te plaît, c'est ton peuple que tu t'es acquis. Mais qu'est-ce qui nous arrive pour ne plus que notre marche ne soit conforme à ce que toi tu nous as prescrit? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux me dire avec certitude que les blessures internes, on ne les trouve que dans le monde, on ne les trouve que dans les familles, on ne les trouve que dans les lieux de travail? Est-ce que dans l'église du Seigneur, on ne trouve pas des cœurs blessés? Est-ce que dans l'église du Seigneur, n'y a-t-il pas des cœurs qui saignent? Est-ce que dans l'église du Seigneur, n'y a-t-il pas de l'amertume? Est-ce que dans l'église du Seigneur, n'y a-t-il pas la douleur provoquée par la blessure interne? Je ne sais pas s'il y a un seul qui peut répondre à cette interpellation. Mais Dieu m'a mis à cœur une conviction. Les cœurs sont blessés. Les cœurs sont blessés. Les cœurs sont blessés alors qu'ils ne devraient pas en être ainsi. Les cœurs sont blessés au point où, quand nous venons à l'église, nous faisons profession d'être fidèles. Nous ne le sommes même pas. Parce qu'un cœur blessé ne peut adresser une prière qui soit agréable à l'Éternel. Un cœur blessé ne peut s'adresser à son Dieu et dire quelque chose qui puisse lui plaire. Un cœur blessé, il est présent, mais en réalité, il est absent. En esprit, il est absent. Un cœur blessé, c'est un cœur qui est prêt à rompre la communion avec son Dieu. Et il y a d'autres qui pensent que sa blessure interne, il va pouvoir trouver la guérison quand il va changer d'église. Tu te trompes, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ce n'est pas l'église qu'il faut changer. C'est ton cœur qu'il faut laisser soigner. Et ton cœur ne peut être soigné que par la parole de Dieu. Les cœurs sont blessés. Un cœur blessé, il ne prend plaisir ni à la louange, ni à l'adoration qui est rendue à notre Dieu. Un cœur blessé, il a tendance à repartir vers ce qu'il a vomi. Comment voulons-nous que Dieu puisse tirer gloire de notre rassemblement? Comment voulons-nous que l'Éternel puisse être au milieu de nous lorsque déjà dans notre cœur, certainement mon cœur est en train de saigner à cause d'une parole malveillante que mon frère, que ma soeur a dû adresser vers moi. Et la communion a été rompue. Comment voulez-vous que mon adoration et ma louange puissent parvenir au plus haut des cieux, tandis que dans mon cœur coulent des larmes que personne ne peut assécher, des larmes qui ne peuvent trouver véritablement consolation qu'auprès du Seigneur. Comment voulons-nous, bien-aimés dans le Seigneur nous prescrit de nous aimer les uns les autres. Or, si nous avons l'amour du Seigneur pour nous, dans le livre de Corinthiens, il nous dit quoi? L'amour ne soupçonne pas le mal. Alléluia. Or, il n'y a pas un autre endroit par excellence où on se soupçonne le mal que dans l'église. Il n'y a pas un autre endroit qu'on soupçonne beaucoup plus le mal que dans l'église. C'est comme tu dirais, chacun a retrouvé encore la veste du vieil homme. Comme tu dirais, tel que j'étais dans le monde, c'est tel que je dois marcher dans l'église. Non, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Dans l'église, il y a de l'ordre établi. Dans l'église, Dieu a établi les apôtres, les évêques, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, le tout
pour le perfectionnement des saints. Le tout pour le perfectionnement des saints. Donc en réalité, quand tu as une blessure interne et que tu es dans la maison de Dieu, ce n'est pas la peine d'aller chercher secours en Égypte. Tu n'auras jamais secours en Égypte. Alléluia. Ce n'est pas la peine d'aller t'apitoyer auprès d'un inconverti. Il va encore t'enfoncer davantage. Alléluia. Ce n'est pas la peine d'aller consulter ceux qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Mais souviens-toi seulement d'une chose. Dieu a établi dans son église des pasteurs, des évangélistes, des docteurs, des prophètes, des docteurs, mais le tout pour le perfectionnement des saints. Alléluia. Mais lesquels qui sont les saints? Lesquels qui sont les saints? C'est bel et bien toi et moi. Nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Et nous formons un sacerdoce royal pour la gloire de notre Dieu. Donc par conséquent, s'il y a une parole, s'il y a une attitude, s'il y a un comportement qui a blessé ton cœur, Dieu a établi quelqu'un. Alléluia. Dieu a établi quelqu'un. Alléluia. Rapproche-toi de lui. Rapproche-toi de lui. C'est le travail pour lequel Dieu l'a engagé. Il a le devoir de prendre soin et des vaches grasses. Il a le devoir de prendre soin et des vaches chétives. Il a le devoir de prendre soin et des vaches non blessées et celles qui sont blessées. Par la parole que Dieu a mise dans sa bouche, il trouvera des paroles de consolation qui vont accélérer la cicatrisation de tes blessures intérieures. Parce que je ne connais qu'un seul médicament qui peut cicatriser la blessure intérieure. C'est la parole vivante et efficace du Très-Haut. Parce qu'elle ne peut pas tomber dans ton cœur et repartir à lui sans pour autant produire l'effet pour lequel il a donné. Et la parole de Dieu dans la bouche de son serviteur, c'est de la vérité. Elle est efficace. Alléluia. Alors, pourquoi nous comporter comme des enfants qui sont son père? Pourquoi nous comporter comme des enfants qui n'ont personne, que Dieu a établi pour pouvoir évidemment poncer les blessures de leur cœur? Mon frère, ma soeur, ne laisse pas se propager cette blessure. Ne la laisse pas arriver jusqu'à la décomposition. Autrement dit, tu cours toi-même le risque de repartir encore vers ce que tu as vomi. Autrement dit, tu cours le risque de rater le ciel. Or, c'est donc pourquoi nous venons à Dieu de prendre soin. Et c'est pour hériter la vie éternelle. Ce n'est pas pour autre chose. Or, la vie éternelle, elle appartient à ceux qui obéissent, à ceux qui marchent dans la sainteté, à ceux qui croient, à ceux qui ne renoncent pas à leur premier serment de servir le Seigneur en esprit, en vérité. Mon frère, ma soeur, quand je m'étais mis à prier, le Seigneur m'a convaincu de ce que véritablement partout, ce n'est pas seulement ici, partout ailleurs, dans l'église, il y a beaucoup plus de blessures internes qu'on en trouve actuellement dans le monde. Alors que l'église, c'est un lieu que Dieu a établi pour que ceux qui ont été rejetés dans le monde, ils puissent trouver refuge dans l'église. Dans l'église, même le SDF, le Seigneur par sa parole, il peut le laver et en faire son serviteur pendant que le monde l'a rejeté. Dans l'église, c'est une communion des saints, celle qui ne porte pas les germes de l'hypocrisie. Dans l'église, c'est le lieu où la consolation est acquise à vil prix parce qu'elle est gratuite. Dans l'église, c'est là où ceux qui ont été rejetés par tous viennent pour retrouver la paix, pour retrouver l'amour, pour retrouver l'assurance. Dans l'église, c'est là où ceux qui manquent véritablement de domicile, ils peuvent s'abriter à l'abri du Dieu très haut parce qu'ils ne rejettent pas ceux qui viennent à lui. Dans l'église, c'est là où on trouve une famille spirituelle, celle qui, dans les bons ou les mauvais jours, est prête à vous soutenir parce que c'est ce que le Seigneur nous recommande. Dans l'église, c'est là où nous allons nous soutenir les uns les autres par des psaumes, par des cantiques. C'est alors que le Seigneur va consoler un grand nombre de cœurs. Dans l'église, c'est là où la parole est annoncée avec fidélité, avec vérité et avec efficacité, de manière à ce que cette parole produise en chacun de nous
du fruit digne de la repentance. Cette parole produit en nous un changement. Cette parole produit en nous une transformation qui n'est pas celle de l'homme, mais qui est celle de l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Église, c'est le lieu de la transformation. L'Église, c'est le lieu de l'exercice de l'amour. L'Église ne rejette personne. L'Église reçoit tout le monde. Mais je nous exhorte à faire très attention. Je nous exhorte et je nous invite à faire attention de la manière dont nous marchons avec Dieu. Étant dans la maison de Dieu, nous ne devrons plus nous provoquer les uns les autres. Étant dans la maison de Dieu, nous devrons plutôt exercer l'amour. Étant dans la maison de Dieu, de notre bouche ne doit sortir que des paroles de bénédiction et non des paroles de malédiction. Et si de ta bouche sortent des paroles de malédiction, je te rappelle que la Bible déclare une malédiction sans cause est sans effet. Et si elle est effet, elle retourne contre toi-même qui en est l'auteur. Dans l'église, c'est là où les brebis du Seigneur trouvent des verts pâturages. Dans l'église, c'est là où les brebis du Seigneur trouvent un abreuvoir qui va assouvir leur soif. Mon frère, ma soeur, l'église, c'est un lieu excellent. Et c'est le lieu de l'excellence. Alléluia! Alléluia! Parce que le meilleur cadeau que Dieu a fait au monde, c'est de nous avoir donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur cadeau que Dieu a donné au monde. Et tout ce que le Saint-Esprit a nous dit ce matin, c'est pour nous édifier de manière à ce que nous quittons la médiocrité et que nous rentrons dans l'excellence qui est en Jésus-Christ. Dans l'église, nous sommes tous fils et filles du même Père. Alléluia. C'est vrai, je peux avoir un nom, un prénom, il va de soi. Mais dans la maison de Dieu, tous nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Nous avons un seul Père. Alléluia. Et si les enfants d'un même Père commencent à se faire la guerre entre eux, quelle en sera la conséquence? Quelle en sera la conséquence? Le Seigneur Jésus n'est pas allé à la croix pour nous rassembler afin que nous puissions encore nous invectiver les uns les autres. Le Seigneur Jésus n'est pas allé à la croix pour que nous puissions encore nous médier les uns des autres. Or, le fonds de commerce des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est devenu quoi? La médisance. La médisance. On passe tout le temps à commenter ce qu'on n'a même pas vu. Ce qu'on n'a même pas vu. On veut rendre son mensonge une vérité, mais le mensonge et la vérité ne cohabitent pas. On dit des choses sans fondement. On dit des choses qu'on n'a pas vues. On dit des choses qu'on n'a pas écoutées, uniquement avec le désir d'extrapoler pour détruire l'œuvre que le Seigneur a commencée en chacun d'entre nous. Mais si nous avons un tel comportement, que chacun s'examine, parce que par notre comportement, nous allons détruire l'œuvre de Dieu. Or, personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. C'est plutôt toi-même qui te détruira. Parce que celui qui l'a bâti n'est pas un homme. C'est Jésus-Christ lui-même qui est le sage architecte et qui prend chaque brique qui superpose jusqu'à ce qu'il puisse élever cet édifice et qu'elle devienne bien coordonnée pour la gloire de Dieu. Tu es une brique entre les mains du Seigneur. Mais pourvu que tu aies la place dans l'édifice, il faut que tu acceptes d'être taillé par le Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas taillé par le Saint-Esprit, pour que tu aies ta place dans le mur de l'édifice, en ce moment-là, tu te soustrais. En ce moment-là, tu te soustrais. Mon frère, ma soeur, si tu es venu au Seigneur et que tu étais dans le mensonge, laisse le Saint-Esprit tailler ton mensonge. Alléluia. Si tu es venu dans le Seigneur et que tu étais dans la médisance, laisse le Saint-Esprit tailler ta médisance. Si tu es venu au Seigneur et que tu étais dans des attitudes qui ne glorifient pas Dieu, laisse le Saint-Esprit tailler ces habitudes qui ne glorifient pas Dieu. C'est alors que tu auras la part à l'édifice. C'est alors que tu auras la part à l'édifice. Mais ce qui est aussi regrettable, c'est que nous sommes prompts à parler et lents à prier. Le psalmiste nous a dit quoi? Tandis que je les aime, mais eux, ils ont entretenu de la haine contre moi. Mais moi, je recours à la prière. Alléluia. Moi, je recours à la prière.
La prière doit être le quotidien de chaque enfant de Dieu. Homme bien ou homme mal, prenons des moments de prière, parce qu'aucun homme ne peut transformer un autre homme. Il n'y a que Dieu par le Saint-Esprit et par la puissance de sa parole qui peut amener un homme à la perfection. Et je crains que nos gémissements, que nos mensonges, que nos médisances puissent parvenir au plus haut des cieux. Et comme la blessure interne, elle est contagieuse, le plus souvent, celui à qui on parle, il est contaminé. Et lui, à son tour également, il va parler à quelqu'un d'autre. Mais ce ne serait pas pour vous une bénédiction lorsque l'autorité que Dieu a établie va prier avec vous en gémissant. Alléluia. Ce n'est pas une bénédiction lorsque l'autorité établie va prier pour vous en gémissant. Mais bien au contraire, sa prière pour vous envers Dieu doit être des recommandations pour que vous soyez toujours une source de bénédiction. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faut lui faciliter la tâche. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que vous lui facilitez la tâche. Alors, nous sommes une église des vainqueurs. Nous sommes une église des vainqueurs. Nous allons vaincre lorsque nous allons laisser le Saint-Esprit éliminer toutes ces causes de blessures internes dans notre cœur. Alléluia. Parce que ce matin, le Seigneur veut parler à un homme. Ce matin, le Seigneur veut parler à un cœur. Et il te dit, voici je me tiens à la porte. Je frappe. Si tu ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Et celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Alléluia. Donc l'église se doit d'être victorieuse. Mais pour qu'elle soit victorieuse, il faut qu'elle soit en paix. Pour qu'elle soit victorieuse, il faut qu'elle soit véritablement dans le plan de Dieu. Pour qu'elle soit victorieuse, il ne faudrait pas qu'il y ait des animosités. Pour qu'elle soit victorieuse, il faut qu'elle marche selon les préceptes de Dieu. Pour qu'elle soit victorieuse, il faut qu'elle soit obéissante à la parole de Dieu. Pour qu'elle soit victorieuse, il faut qu'elle fasse la volonté de Dieu et non la volonté de l'homme. Pour qu'elle soit victorieuse, il faut que la communion des saints soit véritable. Et qu'il n'y ait pas le moindre gramme d'hypocrisie au milieu de nous. Pour qu'elle soit victorieuse, il faut que le Seigneur du haut des cieux, quand il regarde, il prend plaisir. Il sait que à Villeneuve-Saint-Georges, dans la rue de Paris, il y a mes enfants qui m'invoquent en esprit et en vérité. Et je prends plaisir à leur prière, je prends plaisir à leur adoration, je prends plaisir à leur rassemblement. Mais il ne faudra pas que du haut des cieux, quand le Seigneur nous regarde, qu'il ne regarde que dans nos cœurs, il y a des compartiments. Un compartiment où on a logé ceux qu'on aime selon la chair, et un autre compartiment qu'on a logé ceux qu'on a expulsés. Ça ne doit pas en être ainsi. Ça ne doit pas en être ainsi. Parce que le Seigneur te dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec eux. Mais ce n'est pas notre rassemblement physique, mais c'est plutôt notre capacité à être unis avec Dieu par le Saint-Esprit, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est alors que Dieu va prendre plaisir. C'est alors que Dieu va prendre plaisir. Alors, je ne sais pas quel âge spirituel chacun de nous a, mais ça importe peu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui transforme. C'est le Saint-Esprit qui a commencé cette œuvre en nous et c'est le Saint-Esprit qui l'amènera à la perfection. Mais pour fondement, chacun d'entre nous doit savoir que le Saint-Esprit, après nous avoir transformés, nous rend capables de transcender avec toutes ces choses qui sont issues de la chair, qui sont issues de ce que nous avons hérité dans le monde pour former un peuple qui lui appartient. Est-ce que tu sais que tu fais partie du peuple de Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un enfant de Dieu? Est-ce que tu sais que tu as du prix devant Dieu? Mon frère, ma soeur, ne te méprise pas. Depuis le commencement, Dieu a choisi de travailler avec les hommes. Et jusqu'à la fin, jusqu'au jour où il viendra, il va toujours utiliser les hommes. Jésus-Christ ne va plus descendre pour exercer son ministère terrestre. Il a fait une bonne fois, ça suffit. Et il nous a légué le Saint-Esprit qui prend ce qui est à lui pour nous le révéler de manière à ce que nous puissions, sous la bannière du Saint-Esprit, accomplir la volonté de Dieu le Père. Et d'ailleurs, la Bible dit que le Seigneur vient bientôt. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que le Seigneur vient bientôt. Et nombreux sont ceux qui sont en train de raisonner. Depuis que je me suis converti, on dit que le Seigneur bientôt, mais je ne le vois pas venir.
Mais j'aimerais t'aider à comprendre. Lorsqu'on dit que le Seigneur vient bientôt, ça voudra dire que tout ce que Dieu a dit dans sa parole finira par s'accomplir. Ça ne dépend ni de moi, ça ne dépend ni de toi, ça dépend de personne d'autre. Ça dépend de Dieu le Père lui-même, qui s'est fixé un jour où son Fils viendra chercher pour ceux qui l'attendent. Mais ceux qui l'attendent sont ceux qui sont vêtus des tuniques fin blanc, qui lavent chaque jour dans le sang de Jésus. Ceux qui l'attendent sont ceux qui combattent durement contre le péché. Et si dans la journée, il a conscience d'avoir commis un péché, le soir avant de se coucher, il ne laisse pas se coucher sur son péché. Il se dépêche à le confesser. Parce que personne ne sait le jour où le Seigneur viendra. Ceux qui attendent le Seigneur, ce sont ceux qui sont assidus dans sa maison, pratiquant les bonnes œuvres, pratiquant la bienveillance, pratiquant la charité. Ceux qui attendent Jésus, ce sont ceux qui vivent par la foi. Est-ce que tu as de la foi? Est-ce que tu crois que ce que Dieu a dit est vrai et que si je me conforme à ce que Dieu a dit, la chose finira par s'accomplir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mon frère, ma soeur, que tu veuilles ou pas, Dieu est dans sa parole et il se dépêche à l'accomplir. La corruption n'existe pas chez Dieu. L'unique moyen pour toi de gagner la confiance de Dieu, c'est de tout faire selon sa parole. C'est de tout faire selon sa parole. Alors que les blessures que nous avions jadis au moment où nous étions dans le monde et que le Seigneur par le Saint-Esprit a déjà cicatrisé, qu'en notre sein, il n'y a plus un autre facteur pour pouvoir réveiller donc ces blessures-là. Qu'il n'y ait pas un autre facteur pour pouvoir réveiller toutes ces blessures-là. Parce que tous nous sommes sous l'autorité de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est la vérité. Mon frère, ma soeur, si seulement ton bien-aimé a eu un mot déplacé à ton endroit, le Seigneur te dit quoi? Pardonne. Alléluia. Pardonne. Autant de fois, pardonne. Souviens-toi que sur la croix du Calvaire, souviens-toi que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Et il nous demande d'être ses imitateurs. Nous ne devrons plus être de ceux qui, lorsque on a eu des propos déplacés à leur endroit, alors là, le vieil homme en profite pour sortir. Il nage très bien, le vieil homme. Il ne cherche que pareille occasion. Un jour, on était à la salle là-bas avec le pasteur et son épouse. Je dis, il y a une métaphore qui m'est venue à l'esprit. Je dis, les chrétiens aujourd'hui sont devenus comme des serpents. Vous savez ce que fait le serpent? Chaque 6 mois, il y a un cycle comme ça. Il change de peau. Mais avec l'ancienne ou la nouvelle peau, son cœur est toujours prêt à mordre. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Mais il n'en doit pas en être ainsi. Quand nous changeons de peau, ça veut dire que nous avons changé de nature. Nous sommes partis de la nature charnelle pour être à la nature spirituelle. Alléluia. Et l'homme spirituel ne vit plus comme l'homme charnel. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit au-dedans de toi te donne la capacité de pouvoir dominer sur la chair et sur ses désirs. Et de vivre selon les préceptes de Dieu. Alors, donc Dieu veut voir une communauté pleine d'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Et comme l'amour ne soupçonne pas le mal, et comme l'amour c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu, ma prière est que l'amour de Dieu qui a été greffé sur notre table de cœur par le Saint-Esprit, qu'il demeure, qu'il vente, qu'il neige, que rien ne puisse ôter l'amour que Dieu a mis dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc s'il y a un secret pour nous prémunir des blessures, il faut tout simplement pratiquer la loi de l'amour. Il faut tout simplement pratiquer la loi de l'amour. Parce que Dieu dit, de ces 3 choses, une seule va demeurer, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Alléluia. Par amour, Jésus-Christ est venu nous sauver. Par amour, Jésus-Christ viendra nous chercher. Par amour, Jésus-Christ va donner la vie éternelle à ceux qui marchent selon sa parole. Le fait d'être à l'église ne te garantit pas le salut. Le fait d'être à l'église ne te garantit pas le salut. Mais si tu es à l'église et que tu fais tout conformément à la parole de Dieu, tu es en train de préparer ta place
Et je peux te rassurer, quand Jésus-Christ dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je m'en vais vous préparer la place. Cela est vrai. Ta place a déjà été préparée. Mais il n'y a que ta manière de marcher qui te donnera la clé pour prendre possession de la demeure que Jésus-Christ est allé te préparer. Ça ne sert à rien de passer du temps à nous invectiver. Le monde est dans la perdition. Le monde ne sait plus à qui se vouer. Mais c'est l'Église qui doit pouvoir redresser le monde. C'est l'Église qui doit pouvoir sauver le monde. C'est l'Église qui doit être à même d'annoncer la parole pour que les naufragés, les incrédules puissent venir à Dieu et rentrer dans ce navire-là. Et rentrer dans ce navire. Oh, à l'instant même, le Seigneur me donne l'image de Noé. La Bible dit qu'en son temps, la terre était remplie de méchants. En son temps, les gens vivaient dans l'abomination la plus totale. En son temps, personne ne faisait cas de l'existence de Dieu. Et quand le cœur de Dieu fut affligé, il a décidé d'envoyer le déluge sur la terre. Mais parmi de ceux de la génération de Noé, Noé seul fut trouvé juste aux yeux de l'Éternel. Et à lui, l'Éternel a dit, construis-toi une arche. L'Église, c'est une arche qui peut contenir tous ceux qui sont encore perdus dans le monde. Mais pourvu que nous qui avions connu Dieu, ayons le témoignage de Jésus-Christ en nous, notre parole sera efficace pour les attirer vers Dieu. Le navire que Dieu a bâti peut contenir tout le monde. C'est alors que tous nous serons sauvés. Mais nous, ils ne seront sauvés que lorsque notre témoignage est irréprochable. Ils ne seront sauvés que lorsque notre témoignage a la saveur de la semence de Dieu. Ils ne seront sauvés que lorsqu'on ne trouve pas en nous quelque chose qui s'identifie à ce qu'eux ils font. Parce que quand il arrive, ne lui demandez pas d'être déjà un chrétien solide dans la foi. Il regarde le témoignage de ceux qui l'ont précédé dans la foi. Mais si c'est avec toi qui sont encore en train de trinquer dans les boîtes de nuit de Paris, mais comment veux-tu que ton évangile puisse les convaincre? Si vous vous retrouvez dans les mêmes coins pour faire les mêmes choses, s'il est venu aujourd'hui, il repart, il ne revient plus. Il se dit, il n'y a rien, il n'y a aucune différence. Puisque ce que je fais, c'est ce qu'il fait. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que le Saint-Esprit par lequel tu as été scellé, que le Dieu que tu as accepté, il est en toi par le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit par les blessures intérieures. Laisse la parole de Dieu cicatriser toutes les blessures intérieures. Laisse la parole de Dieu essuyer les larmes de ton cœur. Laisse la parole de Dieu refaire avec toi parce que tu es utile pour l'œuvre du royaume. Tu es utile pour l'avancement du royaume de Dieu. Parce qu'à force d'entretenir cette blessure intérieure, elle te conduira à la perdition et tu aurais perdu ton temps inutilement pour rien. Et que ceux qui ont des oreilles, ceux qui sont sensibles à ce que Dieu dit à l'Église, qu'ils puissent véritablement rendre grâce à Dieu. Parce que ce que Dieu veut n'est pas la mort du méchant, mais que le méchant se détourne de ses mauvaises voies et qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons nous mettre debout.